Si tu m'as donné ta vie, je te donne la mienne. Dans le froid de la nuit, mon cœur t'appartient. Et quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon mercredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin, qu'on a bien dormi, qu'on se prépare à vivre une très, très belle journée. Comme à tous les mercredis, on rejoint notre amie Geneviève et l'homélie est avec le Père Emmanuel Zétino. Bon mercredi, on continue aujourd'hui notre chemin de bonheur avec les béatitudes. Heureux, 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 ceux qui aiment le bon Dieu. C'est nous ça. Heureux les artisans de paix, heureux les doux. C'est la force des forts à être doux. Saviez-vous ça? C'est difficile d'être doux. On peut penser que quand on est doucereux puis un peu... non, des fois, ça demande beaucoup de courage d'être doux. Heureux les doux. Je mets ça dans votre méditation. Seigneur, il l'a dit, je suis doux et humble de cœur. Mettez-vous à mon école. Bien, Seigneur, on se met à ton école aujourd'hui. Montre-nous comment être doux quand c'est difficile. Peut-être en prenant une grande respiration, moi, ça m'aide beaucoup dans toutes les circonstances. Heureux les doux. Viens, Esprit Saint, enseigne-nous ça. Heureux les miséricordieux. C'est le premier attribut de Dieu, hein? S'il y avait juste une chose à retenir de qui est Dieu, c'est vraiment sa miséricorde. Ses entrailles de mère avec un amour protecteur de père. Il nous aime, prêt à nous pardonner l'impardonnable. Il est mort pour nous le prouver. Il est ressuscité pour sa plus grande gloire, pour qu'on en soit convaincu. La miséricorde de Dieu, elle vient habiter nos cœurs et heureux sommes-nous si on accepte de pardonner. On n'y arrive pas nécessairement, mais juste de choisir, parce que juste de dire « OK, je vais pardonner, OK ». Bien, après ça, le Seigneur peut venir le faire en nous, parce que c'est difficile de pardonner parfois. Mais venir dire, Seigneur, viens pardonner en moi l'impardonnable de ce qui s'est passé, ou de heureux les miséricordieux. Ils obtiendront miséricorde. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ça, c'est un autre bonheur. C'est vraiment le lieu d'un déploiement d'un plus grand bonheur que de pardonner, d'apprendre à être miséricordieux. Je vous le souhaite aujourd'hui de faire un pas dans cette direction-là. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Sommes-nous affamés de la vraie vérité vraie, de la justice, de ce qui est droit, de ce qui est bon? Et puis moi, je le demande au Seigneur, rends-moi affamé, assoiffé de justice, parce que c'est ça qui rassasie. Ce qui est vrai, voilà ce qui peut contenter nos cœurs. On a soif de ce qui est vrai, parce que les demi-mesures, c'est pas satisfaisant, on est d'accord. On a besoin de ce qui est plein, complet. C'est ça qui nous satisfait. Petite Thérèse de Lisieux qui disait « Seul ce qui est éternel peut nous contenter. » Seul ce qui est vraiment vrai, c'est Dieu. Je suis la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Heureux ceux qui sont persécutés, heureux ceux qui pleurent. Nous serons consolés. Toutes nos peines vont être consolées. Heureux sommes-nous si on pleure aujourd'hui. Disons merci à Jésus. Jésus vient me consoler là-dedans. Jésus vient consoler notre monde de toutes ces larmes qui coulent aujourd'hui même. Seigneur, bénis-nous abondamment. Viens nous combler de ta grâce et console-nous que nous soyons heureux de tes béatitudes, Seigneur. Bonne journée à chacun. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses de moi, je te remercie. Je suis prête à tout, j'accepte tout,
pourvu que ta volonté se fasse en moi, en toutes les créatures. Je ne désire rien d'autre, mon Dieu. Je remets mon âme entre tes mains. Je te la donne, mon Dieu, avec tout l'amour de mon cœur, parce que je t'aime, et que ce m'est un besoin d'amour de me donner, de me remettre entre tes mains, sans mesure, avec une infinie confiance, car tu es mon Père. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois. On dit que le mois de mai, c'est le mois le plus beau, le mois de Marie. Il s'agit d'un bracelet qui a été fait sur mesure pour la victoire de l'amour. Le bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Ce bracelet, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez très rapidement avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $ parce que ça se donne vraiment bien en cadeau. Et évidemment, je vous demande, je vous rappelle que quand vous faites un don, vous devenez des protecteurs de la foi. Vous savez que présentement, on vit des moments difficiles et on a besoin plus que jamais d'espérance dans notre société et dans l'humanité tout entière. Je vous donne l'adresse, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, la Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet qui est une façon très sécuritaire, rapide et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Je vous redis ce magnifique cadeau du mois, le bracelet en cristal bleu saphir orné de zircon avec une médaille de la Vierge Marie et l'enfant. Et ce bracelet, c'est un véritable bijou en passant. Il est déjà béni. Merci de tout mon cœur d'être des protecteurs de la foi. On en a bien besoin. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, les yeux levés au ciel, il priait ainsi. Père saint, garde mes disciples dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné en partage, pour qu'ils soient un, comme nous-mêmes. Quand j'étais avec eux, je les gardais dans la fidélité à ton nom que tu m'as donné. J'ai veillé sur eux, et aucun ne s'est perdu, sauf celui qui s'en va à sa perte, de sorte que l'Écriture soit accomplie. Et maintenant que je viens à toi, je parle ainsi, en ce monde, pour qu'ils aient en eux ma joie, et qu'ils en soient comblés. Je leur ai fait don de ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde. Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. Ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Consacre-les par la vérité. Ta parole est vérité. De même que tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi, je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient, eux aussi, consacrés par la vérité. Acclamons la parole de Dieu. Dans l'Évangile d'aujourd'hui, on voit très clairement le style johannique. On voit très bien saint Jean qui nous parle de cette différence-là entre la vérité, entre la lumière, les ténèbres. Et moi, ça me rejoint avec le premier évangile qui vient de lui. Au début, on dit « La lumière brille dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. » Et de même façon, Jésus vient ici dire « J'ai veillé sur eux et aucun ne s'est perdu. »
Comme un bon pasteur, il a veillé sur chacun de ses disciples, et aucun d'eux ne s'est perdu. Ce soin que Jésus a envers les disciples, cette relation que Jésus a envers les disciples, nous fait aussi voir que présentement, à la veille de son départ, il se préoccupe et il a du souci. Il connaît bien le cœur de ses apôtres et sait qu'en son absence, il pourrait avoir des difficultés, des doutes, des questionnements. Et c'est pourquoi il continue plus loin en disant « Je ne demande pas que tu les retires du monde, mais que tu les gardes du mauvais. » Et ce combat-là, il est toujours présent. Mais en même temps, il nous donne un don, un cadeau, pour être capable de vivre ce combat contre le mauvais. Je leur ai fait don de ta parole. Et cette parole est vraiment agissante. Elle permet de transformer une vie. Elle permet de nous mener vers la conversion. Et c'est l'expérience que je développe de plus en plus avec mon ministère. Vous savez, tout comme moi, que le temps pascal est la possibilité pour les personnes de se faire baptiser dans l'Église, les catéchumènes qu'on appelle, qui se préparent et qui reçoivent leur baptême. Et pour moi, en les préparant, j'utilise vraiment ce cheminement de la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu nous révèle tout le temps ce Dieu qui vient vers l'humain. Ce Dieu qui vient vers l'homme et la femme, qui veut faire alliance, qui veut entrer en relation. Et autant cette parole de Dieu vient et essaye de nous transformer et de nous mener vers lui, autant on voit dans la parole de Dieu les difficultés et les défis que les personnes ont. Des fois, il y a des brisures d'alliance. Des fois, il y a des manques envers la fragilité du cœur humain. Mais en même temps, tout est cheminement. Et c'est dans ce cheminement-là qu'on est capable d'avancer vers cette vérité. Une vérité qui nous aide à voir notre propre réalité, à jeter un regard sur nous, à voir les fragilités que nous avons, les besoins que nous avons. À être capable de nous approcher de Jésus et de sa parole, c'est faire un chemin d'honnêteté envers nous-mêmes. Ce n'est pas toujours évident parce qu'il faut accepter beaucoup de ce que nous sommes. Mais en même temps, en nous approchant de la vérité, on est capable de se laisser et se sentir aimé. Ce souci que Jésus a envers ses apôtres, il est encore le même. Il veille sur nous et il veut s'assurer qu'aucun de ses enfants ne se perde. Approchons-nous, nous aussi, de la parole de Dieu avec cette même confiance, avec cette même conviction qu'en elle, nous trouverons appui nécessaire pour continuer notre route. Le Seigneur soit avec vous et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous laisse avec une belle pensée qui dit ceci, en plus, c'est tellement vrai. Des études démontrent que 95 % des craintes relatives à l'avenir ne se matérialisent jamais. Et ça, c'est tellement vrai. C'est des études qui montrent ça. Il y a des gens là, qui ont peur de tout, puis ils disent qu'est-ce qui va arriver demain, qu'est-ce qui va arriver la semaine prochaine. Et qui voient toujours ça, ils anticipent le pire. Mais le pire, il n'y arrive pas. Alors, prenons-le, puis on se stresse pour rien avec ça. Ça nous enlève des beaux moments dans une journée. Alors, à la place, faisons confiance totalement au Seigneur. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Bye. Vous faites de la bicyclette? Oui, de la natation. Je fais de la marche. Maintenant, j'ai repris la marche en sentier. Et vous faites des poids et haltères, imaginez-vous. Oui. Ce que je lève présentement, c'est du 15 livres. Là, c'est bon quand même. Viens, Saint-Esprit, viens.